أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. La suite de ce livre, la condamnation de la colère, de la haine et de l'envie. On est dans la troisième partie, c'est l'envie. Et dans l'envie, il y a deux formes d'envie. Il y a l'envie illicite qui est la jalousie et la rivalité, c'est entre guillemets une jalousie licite. Et dans ce hadith, مثل هذه الأمة مثل أربعة رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول ربي لو أن لي مالا مثل فلان فكنت أعمل فيه بمثل عمله فهما في الأجر سواء. Il a ensuite expliqué tout cela dans la tradition du Kabsha al-Anmari, où il a dit cette nation ressemble à ces quatre individus, l'homme à qui Dieu a accordé la richesse et la science, et qui utilise sa science dans sa richesse. L'homme à qui Dieu a accordé la science mais pas la richesse, et qui dit Seigneur, si j'avais la richesse de cet autre, j'agirai de la même manière que lui. Et les deux ont le même mérite. Le second, parce qu'il souhaiterait avoir autant d'argent pour imiter le premier, dont il ne souhaite pas que sa fortune cesse. Dont il ne souhaite pas que sa fortune cesse. Donc la différence c'est quoi? C'est espérer avoir comme l'autre sans souhaiter le mal pour l'autre, que voilà sa fortune ou bien ce bienfait disparaîtra. L'homme à qui Dieu a accordé la richesse mais pas la science, qui la dépense dans la désobéissance à Dieu, l'homme à qui Dieu n'a accordé ni richesse ni science et qui dit si j'avais la richesse de cet autre, je transgresserais comme lui. Et les deux auront péché de la même manière. Donc même avec l'intention, on peut aussi commettre des péchés. Alaykoum salam d'aller. Ah, d'habitude d'en haut, c'est vrai. وهذا منه حب لأن يكون له مثل ماله فيعمل مثل ما يعمل من غير حب زوال النعمة عنه. قال ورجل أتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو في معاصي الله ورجل لم يؤته علما ولم يؤته مالا فيقول لو أن لي مثل مال فلان لكنت أنفقه فيما أنفقه من المعاصي فهما في الوزر سواء. واحد عنده فلوس وما عندوش علم، واحد عنده علم يقول لو كان عندي مال لأنفقته في سبيل الله في العلم فهما في الأجر سواء، والعكس بالعكس. فذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة تمنيه للمعصية لا من جهة حبه أن يكون له من النعمة مثل ماله. L'envoyé de Dieu a blâmé celui qui espérait être riche pour transgresser et non parce qu'il souhaitait bénéficier. هو يشتغل ما تحبوا نطلع لفوق؟ هي شافني يعرف بالحق مازال يخدم. تحب تكلمه كلمه
Il n'y a donc aucun mal à désirer la faveur d'autrui et en espérer une semblable. Dès lors, il ne souhaite pas qu'elle cesse chez lui qui l'envie. Qu'elle cesse chez celui qui l'envie. Je répète, il n'y a donc aucun mal à désirer la faveur d'autrui et en espérer une semblable, dès lors qu'il ne souhaite pas qu'elle cesse chez celui qui l'envie. Donc on peut avoir envie d'avoir une maison, par exemple, sans pour autant que la personne... Va perdre sa maison se détruise. Voilà, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pour tout? Pour tout. Pour tout, ok. Il y a pas de ça ne doit pas être partir d'un mauvais sentiment. Voilà. Ok. فإذا لا حرج على من يغبط غيره في نعمة. Cette faveur a donc trait à des questions d'ordre religieux, comme la foi, la prière ou l'aumône, bien que la rivalité soit requise, car il s'agit de souhaiter ressembler à la personne qui a reçu cette faveur. Ne pas le désirer signifie se complaire dans sa désobéissance, et cela est évidemment illicite. ويشتهي لنفسه مثلها مهما لم يحب زوالها عنه. واضح دليل هنا؟ ولم يكره دوامها له. نعم، إن كانت تلك النعمة نعمة دينية واجبة كالإيمان والصلاة والزكاة فهذه المنافسة واجبة. Des fois, la rivalité devient obligatoire. Dans la foi, si le bienfait concerne la foi, la prière, la zakat, hein? C'est concernant des biens obligatoires. Elle devient obligatoire. Donc selon le sujet, l'objet de la rivalité. Ça peut être aussi même pour la science, si on voit quelqu'un qui sert la société avec ses connaissances. Si la science est obligatoire, la rivalité devient obligatoire. Mais donc là, c'est seulement pour la foi, la prière ou les aumônes. Oui, là, c'est les piliers de l'islam. Ouais. Donc, ne pas espérer la prière, c'est comme si je me contente de vivre dans la désobéissance d'Allah. فهذه المنافسة واجبة وهو أن يحب أن يكون مثله لأنه إذا لم يكن يحب ذلك فيكون راضيا بالمعصية. يعني إذا ما تنافسش واحد يصلي أنت راضي بعدم الصلاة فالمنافسة واجبة. Donc elle devient obligatoire des fois licite concernant les choses licites et recommandées concernant les bienfaits recommandés. Par exemple, je vois quelqu'un en train de faire 2 rak'at après la prière. Hein? Je souhaite faire comme lui. Ça, c'est une rivalité recommandée. Il n'est pas obligatoire, il n'est pas licite. Parce que l'objet de la rivalité, elle est recommandée. Vous voyez, c'est facile de... وإن كانت النعمة من الفضائل كإنفاق الأموال في المكارم والصدقات فالمنافسة فيها مندوب إليه, comme j'ai dit. Si la faveur concerne un grand mérite, comme dépenser pour des œuvres louables ou pour des aumônes, alors la rivalité est encouragée, recommandée. Donc louable, comme les œuvres. Oui. S'il s'agit de dépenser pour soi de manière licite, alors la rivalité est simplement permise. C'est logique. Hein?
وإن كانت نعمة يتنعم بها على وجه مباح فالمنافسة فيها إذا كان مباح. واجب. فالمنافسة واجب. لا مباحة، واجبة في الواجب، مندوبة في المندوب، مكروهة في المكروه. مباحة في الواجب. وكل ذلك يرجع إلى إرادة مساواته. Alors, dans ce dernier cas, la motivation réside dans la tentation d'être égal à la personne enviée et d'atteindre son niveau social, et non de détester la faveur qu'elle a reçue. واللحوق به في النعمة وليس فيها كراهة النعمة. وكان تحت هذه النعمة أمران، أحدهما راحة المنعم عليه، والآخر ظهور نقصان غيره وتخلفه عنه، وهو يكره أحد الوجهين، وهو تخلف نفسه ويحب مساواته له، ولا حرج على من يكره تخلف نفسه ونقصانها في المباحات. نعم ذلك ينقص من الفضائل ويناقض الزهد والتوكل والرضا ويحجب عن المقامات الرفيعة، ولكنه لا يوجب العصيان. L'imam il entre dans des détails, mais Inch'Allah, ce cas met en exergue deux choses. Voilà, deux choses. L'aisance de celui qui jouit de cette faveur et le constat d'un manque suivi d'un sentiment d'infériorité chez celui qui n'en jouit pas, mais qui aimerait lui aussi en bénéficier. Donc, ce cas met en exergue deux choses. L'aisance de celui qui jouit de cette faveur et le constat d'un manque suivi d'un sentiment d'infériorité chez celui qui n'en jouit pas, mais qui aimerait lui aussi en bénéficier. Il n'y a pas de mal à ce que l'individu rechigne à être inférieur ou à être privé de certaines choses permises, mais cela diminue son mérite. Est-ce que c'est clair ici? Il n'y a pas de mal à ce que l'individu rechigne à être matériellement inférieur ou à être privé de certaines choses permises. Mais ça diminue son mérite par rapport à quoi? Voilà la suite. Remet en cause son ascèse, sa confiance en Dieu, son contentement, et lui voile les stations élevées, sans pour autant entraîner de désobéissance. Donc des fois, pourquoi j'ai un salaire de ce montant? Pourquoi l'autre il a dit je sais, je suis pas jaloux de son salaire, mais je sens un manque, comme si je suis derrière, je suis inférieur. Il a dit, il n'y a pas de mal dans ce sentiment, mais il peut entraîner il peut diminuer son mérite. Hein? L'ascèse, la confiance en Allah, le contentement, la satisfaction. C'est vrai, hein? Ça c'est... وهنا دقيقة غامضة، وهو أنه إذا آيس من أن ينال مثل تلك النعمة وهو يكره تخلفه ونقصانه فلا محالة يحب زوال النقصان، وإنما يزول نقصانه إما بأن ينال مثل ذلك أو بأن تزول نعمة المحسود. فإذا انسد أحد الطريقين
فيكاد القلب لا ينفك عن شهوة الطريق الآخر حتى إذا زالت النعمة عن المحسود كان ذلك أشفى عنده من دوامها إذ بزوالها يزول تخلفه وتقدم غيره. Ça c'est une subtilité très 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 profonde. وهذا يكاد لا ينفك القلب عنه. يعني alors voilà, ce qui vient d'être évoqué soulève un point assez épineux. Ça veut dire quoi épineux ici? Cela va pas assez épineux, c'est qui dérange. Alors, pas vraiment dérange, mais assez subtil, assez ambigu. Quand l'individu désespère de recevoir une telle faveur et qu'il déteste en être privé, regardez, 2 points. Désespère de recevoir une telle faveur. Moi, j'arrive pas à avoir un salaire de 10 000 francs, par exemple. Et mon salaire, par exemple, 6 000, 7 000 francs. Je suis désespéré. Il n'y a pas de rivalité ici. Là, j'ai baissé les bras. Hein? Donc, je n'arrive pas au niveau d'un tel, d'accord, de cette personne. Et qu'il déteste en être privé. Et en même temps, je veux arriver au niveau de la personne, entre guillemets, rivalisée. Hein? D'accord? Vous voyez les conditions? D'accord? Dans ce cas, il cherchera alors par tous les moyens une façon de mettre un terme à cette privation. Je vais faire comment? Je n'arrive jamais à son niveau. D'accord? Mais en même temps, je veux arriver. Hein? Je veux être égal à lui. Mais je suis désespéré de grimper. Donc, je vais espérer quoi? Que l'autre, que le niveau de l'autre diminue. Quand on est désespéré, ça fait automatiquement on pense à ça. Okay. C'est vrai ou pas? Ça demande beaucoup de contrôle du cœur, hein, ça c'est très subtil. Celui-ci peut cesser par l'obtention de ce qui lui manque. Donc, si je reçois par exemple un cadeau, hein, je suis désespéré, mais ça tombe comme ça. Alhamdulillah. Dans ce cas-là, il y aura le sentiment de privation disparaîtra. Celui-ci, donc le sentiment de privation, peut cesser par l'obtention de ce qui lui manque ou par l'interruption de cette faveur chez la personne jalousée. Pourquoi lui-même entre dans ces détails? Pour attirer notre attention sur cette question. Il dit, non, moi je rivalise, moi j'envie personne. Attention, tu dois être vigilant. Contrôle ton cœur. Hein? Lorsque l'une de ces 2 voies est obstruée, le cœur penche vers l'autre, à tel point que si la faveur venait à quitter la personne jalousée, il en serait plus soulagé que si elle demeurait. La disparition de la faveur ferait cesser son sentiment de désavantage par rapport à l'autre, et le cœur incline davantage à cette solution. S'il n'en tenait qu'à lui, il supprimerait sa faveur, cette faveur, et dans ce cas deviendrait jaloux. Il s'agit là d'une
jalousie blâmable. Si en revanche sa piété l'en détourne, il échappe alors à la satisfaction que sa nature tirerait de la disparition de cette faveur chez l'individu jalousé, même si son âme, sa raison et sa religion la trouvent détestable. Si en revanche sa piété l'en détourne, il échappe alors à la satisfaction que sa nature tirerait de la disparition de cette faveur chez l'individu jalousé, même si son âme, sa raison et sa religion la trouvent détestable. Est-ce que c'est clair ici? Alors, وهذا فإن كان بحيث لو ألقي الأمر إليه ورد إليه اختياره لسعى في إزالة النعمة عنه. أنا ما نقدرش نخلط المستوى نتاعو، صح ولا؟ ولكن في نفس الوقت نحس بالنقص. لو يعني وقتاش نرتاح؟ لو جيني مثال هكاك من عند ربي فلوس ونخلط المستوى، أو ينقص مستواه، أو نلقى je trouve un moyen pour lui enlever ces 3000 francs de différence entre mon salaire et son salaire. Dans ce cas-là, si je souhaite diminuer son niveau ou que cette faveur disparaîtra, je suis dans la jalousie, blâmable. Donc, فهو حسود حسدا مذموما وإن كان تدعه التقوى عن إزالة ذلك فيعفى عما يجده في طبعه من الارتياح إلى زوال النعمة عن محسوده. شوف سبحان الله الإمام اللي مانيفيك ici. Heureusement مهما كان كارها لذلك من نفسه بعقله ودينه. Alors, intérieurement, je souhaite vraiment que ces 3000 francs disparaîtront. Mais de ce côté-là, la piété, ma piété, déteste ce sentiment. Donc vous voyez, il y a plusieurs composantes à l'intérieur. D'un côté, il y a la jalousie, c'est vrai, mais ma piété déteste ce sentiment de jalousie. Dans ce cas-là, Dieu me pardonne. Je suis pardonné. Donc là, ça fait un peu deux trucs contradictoires. Oui. Parce qu'on sait que c'est pas bien, donc du coup, on n'est pas... Subhanallah, tu sais, après il va dire, la jalousie, elle est naturelle. Tout ça, c'est bon, c'est pas nous qui... Voilà, exactement, il va lui dire, ça nous dépasse des fois, subhanallah. Il a dit, la solution c'est quoi? Il faut haïr ce sentiment. C'est tout. Il ne faut pas l'accepter. Il vient tout seul. Mais il faut être vigilant, c'est pour ça qu'il nous rend attentifs lui-même. Attention à ce sentiment. Et il faut haïr, détester. C'est-à-dire, non, j'aime pas ça. C'est une réalité. Il est plus beau, il est plus riche, il est plus connaisseur en Allah. Mais je dois être vigilant. Je ne veux pas envier cette personne. Je suis jaloux, c'est vrai, mais je déteste cette jalousie qui est dans mon cœur. Il faut déjà reconnaître qu'on est jaloux. Il faut reconnaître. Si tu ne reconnais pas, tu ne peux pas haïr cette jalousie. D'accord. Et la même chose, l'ostentation. Beaucoup des maladies qui nous dépassent, qu'on ne peut pas échapper à eux, il faut juste, il faut commencer par haïr tout d'abord. Reconnaître et haïr. D'accord. L'orgueil aussi. Oui, ça aussi. Mais ça, justement, si je fais un lien avec la gratitude, je pense que plus on dit Alhamdoulilah pour ce qu'on a et tout, mieux on se porte du coup, puis moins on a peut-être. Exactement. Toutes ces, la gratitude. Ces jalousies, envies et tout. Ouais. Exactement. La gratitude nous donnera le contentement, la satisfaction.
Donc je ne vais pas chercher chez les autres qu'est-ce qu'ils ont. Oui, c'est vrai. Barakallahu fik. Un point très très important. ça. ولعله المعني بقوله ثلاث لا ينفك المؤمن عنهن الحسد والظن والطيرة. الطيرة عرفت شنو؟ يطير بفلان. ايوه هذا الكلام يجي وحده. Ça vient tout seul. C'est peut-être cela qu'entendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit aucun n'est épargné de trois choses. La conjecture, on l'a vu, Dalila, tu te rappelles le cours Van. تتذكرها ولا؟ La conjecture. Ça veut dire quoi? Conjecture, avoir une mauvaise opinion sur une personne. Ah, Alors, ça, c'est naturel. Il y a une partie naturelle, ok. normale. Mhm. Alors, je vois quelqu'un, je dis, ah, il est ostentateur. Il pleure, en train de pleurer. Une mauvaise opinion peut traverser mon esprit. Ah, il est ostentateur. Cette pensée est pardonnée. Mais confirmer et accepter, dire, eh oui, la preuve, l'autre fois, il n'a pas pleuré. Maintenant, devant moi, il pleure. Ouais. Je commence à justifier. Là, je tombe dans le péché. Donc, toujours, il faut avoir une bonne opinion. Donc, comme si la mauvaise opinion non réfléchie est pardonnée. Mais une mauvaise opinion argumentée et réfléchie, c'est un péché. Mais je ne peux pas échapper à ça. Ça vient tout seul. Hein? Mais après, pour ces péchés, on doit demander pardon. Ça, pour ces péchés, Ah mais non, c'est non, des non, péchés surtout qui- pas. Surtout pas. On a fait- Il ne faut pas demander pardon à la personne, Non, sinon... non, non, à Allah directement. Oui, oui, oui. Si j'ai fait avec le cœur ce péché, je dois haïr Mhm. ce sentiment et demander pardon. Ok. Donc on doit demander pardon pour toutes les fois où on ne s'est peut-être pas rendu compte qu'on l'a fait et puis que... ok. Allah efface tous les péchés. Inch'Allah. Inch'Allah. Parce que c'est un péché du cœur, ça. Mhm. Il n'y a rien à l'extérieur. Ouais. Mais ça nous dépasse, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qu'aucun n'est épargné de trois choses. La conjecture, le mauvais augure et la jalousie. Sur ça, mais si on n'a pas les deux ça, Ah, si. on n'a pas, on demande pas à la personne pardon, mais on demande. Mais si on a déjà parlé à ça, donc de préférence qu'on demande pardon à la personne, mieux que ça arrive de l'autre côté. Donc il vaut mieux éclaircir la situation et demander pardon. Et comme ça, c'est Tu regardes dans ce cas-là. mieux que l'autre Tu personne dois par peser. exemple, vienne lui dire voilà. Alors, si tu vois les choses comme ça, tu peux aller demander pardon. Tu dois peser le pour et le contre. Parce qu'après ça devient pire, sûr. Si tu es sûr que la personne montera contre toi, si... Et s'il apprend ça d'autre côté, donc ça Alors devient dans encore ce pire. cas-là, tu peux aller vers lui, oui, je m'excuse, j'avais des... Ça, c'est seulement si c'est sorti. Ouais. C'est pas Ah, juste à l'intérieur. Donc, je là, préfère de- si tu parles Ouais, si tu encore, parles. Ouais. si tu argumentes et tu confirmes Mhm. cette suggestion, si la suggestion se transforme en une conviction, ça c'est un péché. Mhm. Si je parle, c'est encore pire. Ok. Si on sait- D'accord? Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle la conjecture. Après, le mauvais augure. Est-ce que c'est clair ici? Mhm. Des fois, le matin, tu dis, ah, j'ai vu un tel, et c'était à cause de lui, ma journée était mauvaise. Mhm. Ça aussi, c'est grave. Il faut pas- ça nous arrive, Oui. mais il faut le laisser Non, à un c'est niveau de vraiment suggestion. dire, Il ne faut pas parler tu sais pourquoi j'ai fait cet accident? Parce que j'ai vu cette personne le matin. il y a un hadith qui dit sur ce midi là, papa, il y a- Oui, il y a un oui, truc, oui, il y a beaucoup de hadiths qui parlent de ça. Donc ça c'est le mauvais augure et la jalousie, hein, mais à un niveau insignifiant au bas,
cette jalousie est pardonnée. Voilà, avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on s'arrête, Inch'Allah. Est-ce que ça nous aide à, à se connaître? Hein? Parce que nous avons le bien et nous avons le mal à l'intérieur de nous. Et subhanallah, cette connaissance nous libère. Les choses se deviennent claires. Des fois, je sens le cœur, c'est comme, comment on dit, coupe, comment on dit, hein? Une pelote hein? Une pelote de laine. De laine. Donc les choses sont confuses, je ne sais pas exactement est-ce que je suis jaloux. Non, non, je ne suis pas jaloux, je suis orgueilleux. Non, oui, oui, je suis jaloux. Donc, alhamdoulilah, avec ce diagnostic ou bien cette explication, on arrive à se connaître mieux. À approfondir dans le cœur. Parce que des fois, on dit non, non, je ne suis pas comme ça. Malgré, on fit cette idée. On ne veut pas admettre et reconnaître qu'on a. Et ça nous encourage quand on sait que c'est pardonné, qu'on peut rectifier, qu'on peut corriger. Ça nous encourage à. Subhanallah. Surtout que moi je croyais que tant que ça sortait pas, c'était pas grave, c'était pas considéré comme un péché. C'est pour ça que là j'apprends quelque Oui, chose. la première étape qui est plus forte que nous. Donc la pensée, des fois, elle est très puissante, elle vient toute seule. Mais il faut Là, le contrer. il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Et après, si tu as confirmé, tu as argumenté, il faut haïr ça. Je ne dois pas faire comme ça. A'udhu billah, hein, intérieurement. Et si on a parlé, tout ça, il faut demander pardon, il faut voir aussi si la personne accepte ou n'accepte pas. Non, généralement les personnes elles acceptent parce que comme si. Je sais pas, comme si. Oui, tu veux clarifier la situation. Oui, c'est bien. بارك الله فيكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم إن شاء الله.